Bonjour, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo. Là, j'ai eu le sujet qui m'est apparu comme ça et je me suis dit, c'est pourtant une évidence. Je pense que je vais faire une vidéo sur l'essai sur les femmes de Schopenhauer parce que je voudrais le debunk, parce que il y a des choses qui sont correctes, des choses qui sont incorrectes, qui sont liées aussi à sa vie personnelle. Et en fait, Schopenhauer, c'est juste du fiel et de la projection. Bon, juste, pratiquement que ça. Schopenhauer, c'est aussi lui qui a écrit L'art d'avoir toujours raison, accessoirement. Schopenhauer, c'est aussi lui qui allait voir des prostituées, c'est aussi lui qui disait que la vie, c'est un pendule qui est aussi de la souffrance à l'ennui. Sauf que l'ennui, c'est très bon. L'ennui, c'est la base de la créativité. Là, c'est parce que j'ai pas allumé mon ordi, je faisais rien, je suis allé me balader, j'ai lu, j'ai pris le soleil, que là, tout à coup, idée de vidéo, boum. Donc cette vidéo, elle va parler du désir féminin. Comment susciter le désir chez une femme? Moi, je considère qu'il y a deux façons de susciter le désir chez une femme, une façon masculine et une façon féminine. Et ça, c'est les hommes qui vont faire ça. Donc, un homme peut être féminin ou un homme peut être masculin. La base fondamentale du désir féminin, c'est la sexualité. C'est la reproduction. C'est je veux les gènes. Et comment je fais en sorte pour sélectionner les gènes d'un homme? Le physique. Le physique. Ça, c'est le plus court terme possible. C'est pour ça que... En fait, actuellement, ce qui se passe, c'est que les nanas, la plupart des femmes, elles sont dans une phase court terme pendant la première partie de leur vie, ensuite long terme. Sauf que ça marche pas comme ça, la vie. Ça marche pas comme ça. C'est pour ça que les nanas, elles arrivent à 27, 28, 29, 30 ans, et là, elles ont un body count à X, un body count supérieur à 0, et tout à coup, elles veulent avoir des enfants, parce qu'elles savent que leur horloge tourne. Et tout à coup, elles vont se dire, ah, je vais me mettre à long terme. Comme si elles avaient la plasticité cérébrale pour changer. Sauf qu'elles restent toujours réglées sur leurs paramètres supérieurs. Et crois-moi, leur meilleur partenaire, il était dans le passé. Que ce soit d'un point de vue de masculinité, d'un point de vue physique, d'un point de vue de n'importe quel paramètre, même si c'est juste la taille du pénis, la taille du mec, sa quantité de muscles, son argent, etc. Il était dans son passé. Surtout, éventuellement, ces dimensions, pas forcément masculines, mais disons, ces dimensions excitantes, excitatrices dans le désir, la triade noire, narcissisme, machiavélisme, psychopathologie. C'était parfois dans son passé. Donc la femme, elle va vouloir chercher ça plus tard. Sauf qu'elle va pas s'en rendre compte. Et donc elle va créer du drame dans sa relation. Donc voilà. Donc ça, c'est fait pour ça. Court terme, long terme. Parce que le désir féminin, c'est du désir physique, c'est du désir génétique. Les femmes peuvent sentir la compatibilité entre vos systèmes immunitaires. Entre potentiellement vos gènes, donc. Parce que le système immunitaire, ce n'est que l'expression des gènes. Le système immunitaire, c'est le phénotype de la génétique, du génotype. Donc les femmes peuvent sentir ça. Les gens, souvent les mecs disent, les femmes vont sentir les femmes vont choisir les hommes en fonction de la testostérone. C'est pas forcément vrai. C'est vraiment pas forcément vrai. Elles vont peut-être être excitées, attirées par eux, mais il y a quelque chose qui va bloquer parfois. Parce que ça se trouve, si un mec a un gène qui est défectueux, etc., ou alors la femme porte un gène et l'homme porte un gène qui sont pas compatibles ensemble, des allèles récessifs, et ben, si ça arrive, le gosse il va pas survivre, quoi. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'est pour ça. Le désir féminin, donc je disais, était physique. Donc, c'est quoi la première règle? Si tu veux être un homme masculin, d'abord, si tu veux vraiment, fais-le pour toi. Comment savoir si t'es un homme, si t'es pas un homme, ou si plutôt si t'es un mec féminin et féminé, tu vas le faire pour les femmes. Et c'est vrai, c'est la vérité. Mais c'est très dur ce que je vais te dire. Parce que ton plus grand, le plus grand motivateur de développement personnel que tu as dans ta vie, c'est ta volonté d'acquérir une femme. Ok? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que lorsque tu vas t'entraîner à la salle de sport, c'est pour les femmes. Lorsque tu vas gagner de l'argent, c'est pour les femmes. Tu vas toujours faire ça pour les femmes. Et je te disais, il y avait une façon masculine et une façon féminine de le faire. Donc ça, c'est la façon féminine. C'est la façon de « je deviens plus beau » pour attirer les meufs. La cause finale, comme dirait Aristote, dans les 4 types de causes, la cause formelle, la cause, etc. Je me souviens plus du tout. me faites pas de mal. Je sais plus d'ailleurs c'est dans quel livre. Ça doit être dans la logique d'Aristote, probablement. J'espère. Ou dans sa rhétorique, ou dans sa poétique. Bon, peu importe. Et... donc c'est ça, c'est vrai que t'as besoin de motivation, donc t'as les femmes. Au début c'est ça, au début c'est les femmes. Mais ensuite quand tu arrives à un niveau de développement personnel tellement élevé, c'est même plus les femmes. Et là c'est à ce moment-là que tu deviens masculin. Si tu le fais pour toi, parce que tu te fais passer en premier, mais tu le fais éventuellement, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta spiritualité, pour un but supérieur, pour une dimension divine, pour Dieu en fait. Tu le fais pour Dieu. Et lorsque tu comprends ça, tu deviens masculin. Et ça c'est le summum de l'attirance pour les femmes. C'est qu'un homme il est détaché des femmes. Un homme qui est détaché des femmes, c'est un défi pour la femme, parce que la femme, elle veut conquérir. Les femmes sont des conquérantes. Mais elles ne sont pas des conquérantes comme les hommes conquièrent des nations, etc. Elles sont des conquérantes de la psyché, de la psychologie, des désirs, des émotions. Et donc c'est pour ça que je dis toujours qu'être un homme masculin, c'est dire être un homme qui protège, qui pourvoit, qui fournit, qui est stable émotionnellement, qui a la capacité de se lier émotionnellement, qui est bienveillant, qui est dangereux, qui a la capacité à rendre des comptes, et aussi qui se laisse pas... modifié, quoi, qui est pas une girouette. Donc c'est ça.
C'est simplement ça. Donc, comment maintenant tu crées ce désir? Donc je disais, il y a le court terme et le long terme. Et moi je dis toujours dans l'ordre, écoute bien dans l'ordre, masculinité, physique, statut, argent. Je répète, masculinité, physique, statut, argent. Pourquoi? Parce que c'est dans cet ordre-là, Yves, optimalement, que tu veux te développer. Parce que moi je vais être honnête avec toi, à un moment j'étais extrêmement en chef physiquement. Et j'atterris que des meufs qui voulaient juste baiser avec moi. Les meufs, elles me voyaient juste comme un objet de court terme. Si t'as juste le physique seul, tu vas être... Et par défaut, les femmes, elles vont être attirées vers toi. Pour ton physique. Pour juste, tu les démontes. Et je te le dis, mec, je suis honnête avec toi. Et je suis pas... Et moi, je suis pas le top G. T'as des mecs qui sont encore plus beaux, moi, plus forts, plus séduisants, qui ont des traits encore plus spécifiques. Mais déjà, moi, à mon niveau, tout ce que j'avais comme femme, je te le dis, enfin, c'est pas pour me vanter, c'est juste pour dire c'est un fait. C'est pour te dire, si tu veux vraiment avoir d'attention féminine, généralement, c'est tu changes ton physique, tu deviens fort, tu deviens musclé. La femme, elle veut se sentir petite. C'est pour ça que les femmes aiment les mecs grands. Les femmes aiment les mecs grands à deux niveaux. Elle veut un mec plus grand qu'elle et elle veut un mec plus grand que les autres hommes. Voilà. Mais ça, c'est son délire, c'est son fantasme. Si toi, t'es physiquement... Ouais, c'est fatigant. Si t'es suffisamment ancré dans ta masculinité, tu t'en fiches en fait de ça. Et c'est ça en fait que je dis être un homme masculin ou être un mec efféminé pour séduire les femmes. Soit tu vas vouloir agir en fonction des critères que demandent les femmes, donc finalement tu agis pour les femmes, tu es un simp, soit tu t'en bats les couilles et tu imposes tes critères. Et si elle est pas contente, c'est tant pis pour sa gueule. Et là, c'est lorsque elle t'aura perdu qu'elle va regretter. Mais ça sera trop tard pour elle. Ça fait beaucoup de choses. Donc, c'est quoi la conclusion de tout ça? C'est que si tu veux une partenaire à long terme, fais en sorte qu'elle te choisisse non pas pour ton physique, mais pour ta masculinité. Parce qu'il y a des femmes qui vont d'abord choisir pour le physique, et ces femmes-là ne sont pas habituées à choisir un homme pour autre chose que ça. Et c'est vrai, c'est la vérité. C'est pas un truc mauvais, oh mon dieu, les femmes sont toutes des chagasses et elles veulent tout juste coucher. Toi aussi, pourquoi tu choisis une femme? Pour son physique. Alors arrête de te voiler la face. C'est pour ça que moi je dis, si t'es un homme de qualité, tu vas choisir une femme non pas seulement pour son physique, mais pour sa personnalité, sa féminité, sa virginité, sa beauté, la qualité de sa famille, sa maturité émotionnelle et psycho-affective. En fait, quand t'as des standards, tu deviens un homme. C'est juste ça. Et tu peux savoir le niveau d'évolution d'une femme en fonction de tes standards. T'as des femmes littéralement, elles disent oui, moi je veux pas ci, je veux pas ça, je veux pas ça. Mais ensuite, dès que t'enlèves ton t-shirt et qu'elle voit ton six-pack, je te le dis, c'est ça, mec. Ça active quelque chose de primal chez elle. Les hommes réagissent autant à la figure du sablier, donc c'est-à-dire les hanches larges, la taille fine, les gros nibards, les grosses fesses, etc., que les femmes réagissent au V, au six-pack. Moi, les femmes, elles me disaient littéralement, mais comment tu fais pour avoir le V des abdos? Parce que moi, j'ai des fléchisseurs de la hanche quand même pas mal développés, et même si j'ai un petit peu de gras par-dessus, on les voit quand même, parce que je suis tellement puissant. J'ai mon quad qui s'insère comme ça, enfin à ce niveau-là, tu vois, enfin les fléchisseurs de la hanche, et ça se voit. Et je suis quand même, enfin c'est ça. Et donc la fille, elle veut se sentir petite. Elle veut se sentir petite aussi au lit. C'est-à-dire que si tu pèses 35 kilos, bah, c'est sûr que lorsque tu vas lui mettre des coups de hanche, bah, ça va rien lui faire, quoi. Mais si t'arrives et que tu fais, je sais pas moi, allez, en moyenne tu fais 75, 80, 85 kilos, pour un mec comme moi, c'est beaucoup, quoi. Enfin, tu vois, moi je fais 75 kilos, je me considère quand même assez lourd. Mais si t'es un mec plus grand et que t'es lourd, enfin franchement, la fille, elle va le sentir. Si tu peux la manipuler, tu peux la tirer, tu peux la retourner comme une crêpe, etc. C'est la vérité. C'est ce qu'elle veut, la femme. Mais toi, tu le fais juste parce que bah, t'as la puissance de le faire. Tu le fais pas pour lui plaire. Si tu fais quelque chose pour plaire à une femme, t'es pas un mec. T'es pas un homme. T'es juste t'es un simp. C'est tout. Et c'est la vérité. Donc, voilà, je t'ai juste dit ça. Tu veux veiller le délire chez une femme. Court terme, physique. Masculinité, long terme. C'est super simple. Encore une fois, c'est quoi la masculinité? Contrôle sur l'objectif. Il y a des mecs souvent qui me disent ah oui, mais Thomas, tu peux pas ignorer les femmes, etc. Si t'es un homme alpha. Ils comprennent rien. En fait, un mec qui me dit ça, c'est un mec qui a rien compris. Déjà, il parle d'homme alpha. Ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Un homme, c'est un homme. Ce qui est plus séduisant chez un homme pour une femme, c'est la compétence. C'est la compétence. C'est la compétence et c'est pas seulement. Pourquoi un beau physique, c'est attirant pour une femme? Parce qu'un beau physique, un physique musclé, qu'est-ce que ça veut dire? Dire, je prends le temps de m'entraîner. J'ai du temps pour m'entraîner aussi. J'ai les ressources pour m'entraîner, les connaissances. J'ai les ressources pour gagner du muscle. J'ai la discipline de le faire. J'ai la dédication. J'ai le but à long terme. Ça veut dire tout ça. C'est tout ça en fait qui. Donc les mecs qui disent ouais mais non mais les femmes elles sont superficielles, elles choisissent les hommes pour les muscles, etc. Non mais regarde tout ce que je viens de te dire. Un caveat, c'est les mecs qui prennent des stéroïdes. Mais ce qui se passe lorsque tu prends des stéroïdes, n'oublie jamais. Souvent c'est pas des mecs qui sont en rétention séminale, tant, hein, donc ça veut dire qu'ils éjaculent, ils ont les couilles vides. Deuxièmement, ils ont les couilles vides, non plus de spermatozoïdes, mais aussi de testostérone, parce que lorsque tu prends des stéroïdes, tu te vides, tes couilles, feedback négatif, arrête d'en produire.
Ça brise le truc, ça brise le cycle. Ta testostérone, tu dois la mériter. Et lorsque tu mérites ta testostérone, moi je sais quel effet je fais sur certaines femmes. Pas toutes les femmes. Encore une fois, t'as des femmes c'est une question de goût. T'as des femmes qui sont pas attirées par toi, t'as des femmes qui sont attirées par toi. Moi je dis, plus t'es concentré sur ta mission, plus t'es concentré sur toi, ne fais jamais passer une femme avant toi, et plus tu vas être attirant et désirable pour une femme. Et lorsque et que tu sois en couple, en marié ou pas, ça change rien, c'est la même chose. Donc me dites pas, oui c'est un truc, non, c'est différent, c'est la même chose. Souvent les mecs, lorsqu'ils sont en couple, je vais dire un truc, même s'ils sont en rétention séminale, ou même s'ils sont en nofap, ils sont accros encore au vagin de leur meuf. Ils veulent absolument coucher avec elle. Donc ils veulent ça. Je lui dis, la périsexualité, c'est l'art de créer le désir en dehors de la chambre à coucher. Et comment tu fais ça? Bah, soit tu fais des actes romantiques, sachant que tu es déjà désirable. Un acte romantique n'est romantique que si tu es déjà désirable sexuellement. N'oublie jamais ça. Dire que envoyer des lettres, envoyer des fleurs, faire des dîners, donner du chocolat, faire des bisous, tout, c'est bien si la meuf, littéralement, lorsque elle te voit, elle est déjà comme ça. Elle papillonne des yeux. C'est juste comme ça. Elle doit sentir ta puissance masculine. Moi, je dis pas ça pour serrer toutes les nanas. Au contraire, d'ailleurs, tu vas devenir très sélectif. Parce que toutes les nanas qui seront là juste pour ton corps, tu vas plus en vouloir. Parce que moi, depuis que je suis en séminale, je peux plus, surtout depuis aussi longtemps, un peu plus de 2 ans, je peux plus avoir une relation sans le lendemain. J'avais essayé auparavant, j'avais voulu vraiment essayer. Moi, je suis un expérimentateur, je suis un explorateur. Je me dis, mais en fait, c'est de la merde. Enfin, c'est clairement de la merde. Moi, je veux créer une intimité. Je veux une personne avec qui je partage quand même des points de contact, avec qui je peux discuter de littérature, de philosophie, de géographie, d'histoire, n'importe quoi, de plein de choses. Je peux discuter d'art, je peux discuter. Je veux une profondeur dans la relation. Profondeur autre que vaginale, mais ça, c'est une autre histoire. Non, je plaisante. Donc, ouais, c'est ça. Et écoute, je vais te dire un truc. Je suis en train de lire encore de Catherine Pancol, là. J'ai eu une épiphanie. Et je me suis dit, en fait, si tu veux comprendre les femmes, si tu veux comprendre comment pensent les femmes, lis les romans des femmes. Si tu veux comprendre pourquoi les femmes pensent comme ça, lis les romans des hommes. Je te jure, c'est juste comme ça. Tu veux comprendre le comment, tu veux comprendre quoi et comment, tu lis les femmes. Tu veux comprendre pourquoi, tu lis les hommes qui parlent des femmes. C'est juste extraordinaire. Je me dis, mais les grands maîtres de la littérature, ce sont des génies de la psychologie. Ces mecs, ils n'ont jamais été à l'école de littérature, ils n'ont jamais appris à écrire, des écoles de créativité, etc. Et ils te pondent des trucs monumentaux. C'est des dieux. C'est pour ça que ces mecs sont encore au signe aujourd'hui. C'est pour ça que ces mecs sont connus après leur mort, malheureusement. Que ce soit des Baudelaire, des Flaubert, des Balzac, des Émile Zola, ou même s'ils ont été connus de leur vivant, des Victor Hugo. Victor Hugo, c'est très lyrique. C'est ce qui me vient un peu plus chez Victor Hugo, c'est très lyrique. C'est un poète avant tout, Victor Hugo. C'est un poète. C'est une dimension élégiaque, une dimension très antique dans tout ça. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Tu veux attiser le désir sur une femme, deviens musclé. C'est ça le but de la vidéo, te dire, deviens un mec musclé. Les mecs qui s'entendent, oui, mais ma femme, elle ne désire plus, elle divorce. Mec, si t'avais un six-pack, que t'étais masculin, crois-moi, ta meuf, elle serait à genoux devant toi. Et je dis pas ça parce que, oh mon Dieu, les femmes, elles doivent se soumettre. Je dis juste que non, la femme, elle veut se soumettre à un homme qu'elle respecte. Et comment elle respecte un homme lorsque l'homme se respecte lui-même? Et comment il se respecte lui-même? Il prend soin de son corps, il prend soin de sa psyché, il prend soin de ses coucougnettes, ses bourses, il éjacule pas. Une meuf ne peut pas te respecter si tu éjacules. Elle ne peut pas te respecter. Parce que souviens-toi, une femme est profondément insécure et donc elle veut devoir éjaculer pour croire qu'elle est encore désirable. Pour elle, l'éjaculation d'un homme, c'est le signe qu'elle est encore désirable. C'est le signe qu'elle est validée sexuellement. Donc si tu éjacules, tu fais ça pour la rassurer. Tu fais ça pour elle. Crois-moi, tu n'éjacules jamais pour toi. D'ailleurs, si tu éjacules pour toi et pour vider tes émotions, c'est que tu ne le fais pas pour la bonne raison. Si tu éjacules pour toi, c'est que tu veux faire des enfants. Ok ? La plupart des mecs, ils gagneraient à pas éjaculer. Rétention séminale encore une fois. J'ai pas grand chose d'autre à dire cette vidéo. Deviens un homme, deviens musclé, deviens masculin. A une mission. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? C'est juste ça. Des programmes, il y en a des milliers. Je suis pas les mecs qui prennent des stéroïdes, je suis pas les mecs qui disent de faire des diètes spatio-temporelles. Garde ça au basique. Tu veux être musclé, tu manges des protéines, du gras. C'est super simple que ça. Tu fais un peu spike l'insuline le soir. Moi, littéralement, j'ai mangé 2 boîtes de mûres hier soir, mais sinon, je me suis défoncé les jambes. Littéralement, là, je montais les escaliers tout à l'heure, j'avais du mal, j'avais mal aux jambes, j'avais mal au coude. J'ai dit putain, j'ai bien travaillé hier.
Donc je vais peut-être aller courir après. Je vais m'entraîner un petit peu. Le mec qui va courir après avoir fait un leg day. Je suis un malade mental. Que te dire d'autre? Vraiment, tu veux que ta femme te respecte? Sois un homme musclé, crois-moi. Mais sois pas juste un homme musclé, juste musclé. Sois un homme musclé qui en impose. Moi, je vois trop de mecs qui sont soumis à leur femme. C'est pour ça que je dis, te mets pas avec une femme avant d'être prêt. Te mets pas avec une femme avant d'être prêt. Te mets pas avec une femme parce que tu as peur d'être seul. Si tu as peur d'être seul et que tu te mets avec une femme, elle va le sentir. Les femmes sont des psychologues surpuissantes. Elles peuvent sentir exactement ce qui ne va pas chez toi. Mais sauf qu'elles ne peuvent pas forcément le verbaliser. Elles vont le sentir. Mais une femme, elle va parfois faire abstraction de ça parce qu'une femme ne peut jamais oublier la puissance masculine qu'il y a derrière toi. En fait, lorsqu'une femme se met en colère et qu'elle te reproche ou qu'elle te friendzone, etc., elle veut te dire: tu n'es pas encore assez masculin, tu dois devenir plus masculin. Et malheureusement, je n'ai pas de désir pour toi. Donc moi, ce que je veux, c'est que tu t'améliores. Et à travers mon rejet, tu vas comprendre que tu dois t'améliorer. En fait, c'est du renforcement négatif, dans le sens où elle te donne pas ce que tu veux, le sexe, l'attention, parce que toi, t'es pas assez un homme. Et donc, elle t'encourage à devenir un homme. Donc, chaque fois que je me suis fait rejeter avec une femme, par une femme, je me dis: ok, faut que je m'améliore. Bon, parfois, il a fallu que je me prenne 10 rejets d'affilée pour me dire: ok, il faut que je me réveille. Merci pour ton attention, merci pour ton écoute. J'espère que cette vidéo a été d'une grande valeur pour toi. J'espère qu'elle t'a appris quelque chose. Je te remercie pour ton attention encore une fois. Courage, force et honneur. Bonne rétention séminale. Discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.